Antoine Léaumont, merci beaucoup d'être avec nous en direct depuis l'Assemblée nationale. Vous êtes député La France Insoumise de l'Essonne. Pour commencer, tout simplement, peut-être votre réaction avec, on l'a appris il y a quelques instants, la taxation des holdings patrimoniales qui a été adoptée par l'Assemblée. Déjà, il faut la nommer, cette taxe prétendument sur les holdings patrimoniales. C'est une taxe à trous, c'est une taxe qui a été vidée de sa substance entièrement par un accord dont on comprend d'ailleurs pas très bien les contours. Je ne comprends pas si c'est un accord qui s'est fait au détriment du PS ou avec lui. Ce que je comprends, c'est qu'il s'est fait au minimum avec les Républicains, peut-être même avec le Rassemblement national. Je comprends pas bien, mais toujours est-il que cette prétendue taxe sur les holdings, en tout cas ce qui était au début à peu près un petit peu une taxe sur les holdings, est devenue une coquille vide, quoi, qui va taxer personne, qui ne va pas faire gagner de l'argent aux caisses de l'État et qui est un jeu de dupes. On nomme ça taxe sur les holdings pour donner l'impression qu'on fait quelque chose en faveur de la justice fiscale et puis à la fin en réalité c'est complètement vide. Et d'ailleurs je vais aller plus loin, on ne sait même pas combien ça rapporte. C'est ça qui est, si vous le permettez, que je trouve un peu dingue dans ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Il y a des négociations qui ont lieu dans des salles, on ne sait pas où, en tout cas ça ne se passe pas dans l'hémicycle et à l'Assemblée nationale. On arrive, la ministre nous dit bon bah voilà, on va faire ci, on va faire ça, on va soutenir tel amendement. Nous, les insoumis qui ne participons à aucune de ces magouilles, on demande d'accord, ça rapporte combien l'argument que vous défendez? Aucune réponse. On ne nous dit pas. On ne nous dit pas combien ça rapporte. On ne nous dit pas combien ça va coûter. On ne nous dit pas quelle est la différence entre la première taxe qui était proposée et cette espèce de, je sais pas quoi, moi, d'eau tiède ou d'eau claire qui arrive à la fin. Donc tout ça est un jeu de dupes et ça commence à bien faire, honnêtement. Antoine Léaumont, vous parlez, vous faisiez référence à des réunions dans des salles, on ne sait où. J'imagine que vous faites référence au déjeuner qui a eu lieu entre le patron du PS, Olivier Faure, le patron des députés PS, Boris Vallaud, et Sébastien Lecornu à la mi-journée. D'ailleurs, Olivier Faure n'en a pas fait un secret. Il a tweeté sur le sujet. Ce n'était ni discret ni secret. Nous avons répondu à la demande du Premier ministre qui souhaite recevoir l'ensemble des groupes politiques. Et il finit en disant, et pour ceux qui veulent en connaître l'issue, donc peut-être vous, Antoine Léaumont, en quelque sorte, il vous répond, nous n'avons pas avancé ni abouti. Qu'en dites-vous ? Très bien, mais sauf que vous voyez ce qui est en train de se passer. Donc, alors que nos concitoyens demandent qu'il y ait davantage de justice fiscale, alors qu'ils demandent très massivement qu'il y ait une imposition des patrimoines les plus riches et des personnes qui ont accumulé le plus de richesses dans les dernières années, on a deux dirigeants du Parti socialiste qui vont à Matignon manger sous les dorures, négocier avec le Premier ministre, on ne sait pas quoi, puisque M. Faure ne le dit pas, et dont on ne sait même pas si ça aboutit ou si ça n'a pas abouti. Mais c'est ça qui est choquant, si vous voulez, parce qu'il n'y a pas que ce repas en réalité. Ce matin, à l'Assemblée nationale, on a eu 2 suspensions de séance à la suite. Une première avec le Parti socialiste, une deuxième demandée par Laurent Wauquiez. Tous ces gens sont partis discuter dans des salles à l'intérieur de l'Assemblée nationale. Ils reviennent et ils nous disent, bon ben voilà, finalement on s'est mis d'accord sur tel amendement. Et nous, les insoumis, quand on demande un truc simple, c'est combien ça rapporte, combien ça coûte ce que vous nous présentez là. La ministre n'est pas capable de nous le dire. Personne n'est capable de nous dire ce que ça rapporte, ce que ça coûte. Tout à l'heure, on revient à l'Assemblée. Voici qu'on nous présente un petit tableau avec une partie des trucs chiffrés, l'autre partie pas chiffrée. Certains nous disent c'est pas chiffrable. Pardon, mais ça n'est pas à la hauteur d'une grande puissance comme la France. Il y a Julien Arnaud sur ce plateau qui voudrait vous poser une question. Allez-y, Julien. Oui, Antoine Léaumont. Juste avant ce déjeuner, Olivier Faure avait été, j'allais dire, un peu clair, peut-être par fatalisme, en disant sur cette taxe Zuckman, il n'y a pas de majorité. En gros, elle ne sera pas votée. Est-ce que vous persistez, vous signez jusqu'au bout, vous dites, on ira, on veut qu'il y ait cette taxe Zuckman, ou vous l'appellerez comme vous voulez, mais avec ce même objectif d'aller chercher, de cibler tout ce qui est patrimoine et notamment appareils productifs? Alors, il y a un article de la Constitution qui dit le principe de la République, c'est gouvernement du peuple par le peuple, pour le peuple, et un autre qui dit la souveraineté nationale appartient au peuple qu'il exerce par le référendum et par la voix de ses représentants. C'est normalement ce qu'on est censé faire là, à l'intérieur de cette Assemblée nationale. Il y a 90% des Français qui sont d'accord pour qu'on mette en place cette taxe Zuckman. Même à droite, même à l'extrême droite, les gens sont d'accord avec la mise en place de cette taxe Zuckman. Et là, à l'intérieur de l'Assemblée nationale, ce qui est en train de se passer, c'est un jeu de dupes, un accord pour essayer d'éviter la volonté du peuple français sur cette imposition des plus riches. Il n'est pas normal que les plus riches dans notre pays, ceux qui accumulent des fortunes supérieures à 100 millions d'euros, ne participent pas au moins à hauteur de 2% de leur patrimoine à l'impôt sur le revenu. Ça n'est pas normal. Ça choque les gens. Merci. Parce que les gens, ils voient bien qu'eux, ils payent beaucoup plus que l'équivalent de 2% de leur patrimoine. Si vous demandez aux gens combien ils payent rapporté à leur patrimoine en impôts, en TVA, en CSG, en taxes sur l'essence, en taxes sur
sur les cigarettes, et ben vous allez voir que vous allez être reçus si vous dites aux gens que c'est 2% de leur patrimoine. D'ailleurs, il y a des gens qui ont même un patrimoine négatif, qui sont endettés. Bref, je reviens simplement sur ça. Donc, le temps va nous ça, manquer, c'est ce que Antoine veulent les gens, c'est ce que demandent les gens, c'est ce dont on a besoin. Mais c'est pas ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Nous, on ira jusqu'au bout. On a déposé un amendement. On essaiera de l'amener au vote. J'espère qu'il sera voté largement. J'ai compris aujourd'hui qu'il y avait une partie de l'Assemblée, notamment à droite et à l'extrême droite, qui ne voulait pas de cette taxe Zuckman. Eh bien, ils iront en répondre devant leurs électeurs. Merci Antoine Léaumont. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation.